Bonjour et bienvenue, chers amis Gémeaux. Vous avez en dos deck le cadeau. Il y a quelque chose de très intéressant qui arrive vers vous, qui va vous permettre de quitter et abandonner un déséquilibre. Alors le déséquilibre concerne l'action et la réflexion. Avec l'arcane que vous avez ici de l'action, de l'oracle, vous avez l'ermite. Là, on nous dit, il faut arrêter de penser, il faut cesser de réfléchir, il faut laisser corps agir, il faut rentrer dans la bagarre. Je sais pas pourquoi, nous verrons plus loin avec nos différents tirages, mais il y a vraiment cette idée, il faut agir. Il faut faire quelque chose. Parce que c'est comme ça que vous allez quitter une insatisfaction. Parce que votre 8 de coupe, il est entouré par l'ermite et le pape. Et en fait, qui se parlent pas là. C'est-à-dire que vous avez presque perdu espoir ici. Vous avez perdu cette capacité de croire que les choses peuvent progresser, avancer, que vous pouvez rectifier le tir. Presque vous avez perdu l'espoir dans votre propre action, dans votre capacité de changer quelque chose. Et là, on vous dit, on va vous faire un cadeau. Ce cadeau sera le suivant. C'est-à-dire, on va vous donner des indications, on va vous donner des éléments de compréhension qui vont vous permettre d'impulser un changement. Et pour ce faire, je crois que vous allez devoir ici être assez dans la croyance et dans cette possibilité, cette capacité de vous dire que tout est possible, que rien n'est écrit à l'avance, en tout cas pas dans cette situation-là, que vous n'avez pas pour mission et objectif d'échouer, que l'échec n'est pas toujours la seule solution, que bien au contraire, la vie va vous donner ici la possibilité de rectifier les plateaux de la balance, comme ici. En fait, vous allez remettre les choses à l'endroit et ça va vous permettre de retrouver un peu plus de joie et un peu plus de désir, de bonheur, je ne sais pas comment vous dire. Mais il y a vraiment cette idée que quelqu'un ici, ou en tout cas peut-être vous, mais je pense que c'est vous parce que ça a l'air de s'adresser à une personne en particulier, notamment aux personnes qui regardent cette vidéo. Je crois que vous avez perdu l'espoir. Vous avez perdu toute possibilité de vous dire que ça peut s'améliorer. Mais en fait, ça va s'améliorer. Ça va s'améliorer. En fait, cette opportunité, cette possibilité que la vie vous apporte ici, que vous ne pouvez pas percevoir tout de suite et là immédiatement, c'est pour ça que vous avez besoin de croire, en fait elle se prépare. Et la vie va vous apporter la possibilité dans la matière de transformer quelque chose, dans la matière de faire quelque chose d'assez bon, mais encore faut-il avoir cette maturité dans l'acceptation d'agir, parce que je pense que là, il faut vraiment passer de la réflexion à l'action. Vous ne pouvez plus rester dans l'analyse, la prospection, je sais pas ce que c'est, mais il y a cette idée, vous ne pouvez plus rester là où vous êtes. Il faut agir. Il faut agir, il faut faire, il faut plus être seulement dans la pensée, mais dans l'action. Exactement. Vous avez le battleur. Il faut être dans l'action. Il faut quitter la planification. Il faut quitter la réflexion. Il faut agir. Deux de bâton. Agir, l'action, l'action, l'action. C'est comme ça que vous allez pouvoir en fait vous défaire d'une situation un peu inégalitaire. Alors j'ai le mot inadmissible, je sais pas pourquoi c'est inadmissible, mais en tout cas que vous allez vraiment devoir agir par vos propres moyens pour sortir d'une stagnation et puis surtout d'un moment un peu difficile. Vous avez le monde avec l'air 8. Il faut mettre un terme à la tergiversation. Il faut mettre un terme à la réflexion. Il faut mettre un terme à je veux, je peux pas, comment je pourrais faire, etc. Là, il faut agir. Exactement. L'empereur. Vous avez vu, on a 3 arcanes majeurs là. On a le battleur, le monde, l'empereur avec l'ermite. Tout ça, on vous dit, il faut arrêter de penser. Il faut arrêter de tergiverser. Il faut agir, croire en soi, croire en divin, croire en la capacité de votre action à transformer quelque chose. Et je pense que votre action pourra et sera capable de le faire parce qu'en plus, avec le pape et de ce côté-là, ce que je sens, c'est vraiment que vous allez être guidé et vous allez avoir des synchronicités qui vont vous apporter ce fameux cadeau dont on a parlé au début, c'est-à-dire la possibilité de redresser les choses, de remettre les choses à l'endroit. Vous avez l'impératrice. Votre créativité sera source ici de solutions, sera ici source de mise en mouvement de quelque chose, mais encore faut-il le mettre en lumière et l'extérioriser. Voilà, de cette ermite
Hermite, c'est la lune, c'est ça. En fait, il faut sortir de la réflexion, il faut ressortir ce quelque chose qui est en vous et le mettre sur place publique, c'est-à-dire l'extérioriser, le manifester. 8 de coupe. Ah, vous avez le valet de coupe, il y a cette idée que la vie vous permet de réaliser quelque chose, mais quelque chose qui va réchauffer votre cœur. Vous devez suivre ici les impulsions de votre cœur, vous devez suivre quelque chose qui va vous libérer de cette toxicité du diable. L'inaction ici est saboteuse. C'est-à-dire sabote votre possibilité de réussir, votre possibilité d'avancer, votre possibilité de progresser. Ce diable, c'est aussi le fait de ne pas croire en l'efficacité de votre action, ne pas croire en votre créativité, ne pas croire en votre potentiel. La joie revient. 3 de coupe. La joie revient. La joie est surtout une stabilité émotionnelle. C'est dans la stabilité émotionnelle que vous allez retrouver cette croyance en votre capacité de faire, en votre capacité de réaliser quelque chose, en votre capacité de construire, de produire. Vraiment, ne vous méfiez pas de votre action, ne vous méfiez pas de votre capacité. Alors j'ai cette idée d'incapacité. Vous n'êtes pas dans l'incapacité, vous êtes dans la capacité de défendre quelque chose qui vous tient à cœur. Mais encore faut-il l'extérioriser, ce quelque chose qui vous tient à cœur. Et c'est là l'extériorisation. Il faut sortir de l'intériorité vers l'extérieur. Il faut agir. C'est l'action qui vous permettra de manifester et d'extérioriser quelque chose. Vous avez l'empereur. Encore une fois, cette guidance, cette intuition qui va vous permettre de manifester, de mettre en lumière et surtout de prendre votre décision sans difficulté, de prendre une décision claire, nette à travers l'action. C'est vraiment l'action là. Vous êtes prêt à l'intérieur. Ça fait un moment que vous vous préparez, ça fait un moment que vous planifiez, ça fait un moment que vous réfléchissez. Il faut cesser de réfléchir, il faut passer à l'action, il faut agir. C'est comme ça que vous allez avoir cette roue de la fortune, mais de toute façon, la roue de la fortune, elle arrive. Elle arrive parce que il est temps de changer les choses. Et encore une fois, agir en accord avec les changements. Il faut s'adapter aux changements et il faut, par votre action, croire que vous pouvez modifier quelque chose. Et je pense que vous pouvez. Alors, j'ai continué à mélanger parce que j'ai cette indication qu'il faut que je recouvre le 3 de bâton. Là, ok, je vais recouvrir le 3 de bâton de Denis. Une construction est nécessaire et fondamentale. As de bâton. C'est votre action qui vous permettra de laisser quelque chose derrière vous. Ok. Eh ben, écoutez, c'est votre action. Il faut agir. Ne plus tergiverser, ne plus attendre. Notre deuxième message, justement, est-ce qu'il va être dans la même tendance ou est-ce qu'on aura quelque chose de nouveau? Alors là, on a le 10 de coupe. C'est seulement par votre action que vous allez pouvoir en finir avec quelque chose et la reine de bâton et notamment retrouver la confiance en vous. L'estime de vous-même et l'estime de votre agir, l'estime de votre potentiel, de votre capacité créatrice. Je crois que vous pouvez le faire, mais il y a ce côté, vous manquez de confiance. Vous pouvez le faire, vous êtes prêt. Je ne sais pas pour qui doit l'entendre, mais vous êtes prêt. 6 de denier, vous êtes prêt. Il y a cette idée de stabilité, il y a cette idée dans la matière, il y a quelque chose de très puissant en vous, mais que vous n'avez pas exprimé. Le monde qui nous dit justement qu'il y a quelque chose qui va se terminer, que vous pouvez terminer, exactement la même énergie que celle-ci, mais par votre action, par votre agir, par le fait de croire en votre capacité, par le fait de croire que vous êtes tout à fait en accord avec les événements, et je pense qu'il y a cette idée d'adaptabilité, mais vous pouvez vous adapter sans grande difficulté dans cette situation-là. Vous avez la tempérance. Il y a une peur à soigner. Le chariot. Changez votre façon de vous voir. Changez l'image que vous avez de votre capacité et de votre capacité d'agir. Ne plus tergiverser, mais vous mettre en mouvement. Voilà, c'est ça l'idée. Se mettre en mouvement. Alors, j'ai deux qui insistent. Donc, je vais les prendre les deux. Le pendu, 9 d'épée. 9 d'épée, c'est la peur, le stress qui vous maintient
de ce côté intérieur qui ne vous permet pas de manifester et d'exprimer quelque chose. C'est votre point de vue sur vous-même, c'est-à-dire modifier, changer votre point de vue sur vous-même qui vous permettra de le dépasser. L'impératrice, exactement la même énergie que celle-ci. Révéler ce quelque chose qui est en vous, ce quelque chose qui se prépare certainement depuis un certain temps. Vous avez la lune. Extériorisez ce qui est à l'intérieur de vous. Extériorisez ce que constitue aujourd'hui votre rêve. Vous avez un rêve que vous n'osez pas réaliser, que vous n'osez pas mettre en mouvement, que vous n'osez pas suivre. Et le valet de coupe vous dit il faut le suivre. 3 de coupe, il faut suivre ce que vous ressentez. Il faut suivre ce que ressent votre cœur. As de denier. Et vous allez avoir l'opportunité. Dans la matière, c'est cette idée des synchronicités. Vous allez avoir dans la matière l'opportunité de faire et d'agir en conséquence. L'objectif va être de justement vous saisir et de le faire. Parce que je crois qu'à un moment donné, mais pendant un certain temps, vous avez du mal là à agir et à faire le nécessaire pour que ce rêve devienne réalité. 7 de denier. Vous allez pouvoir obtenir de très très bons résultats si seulement vous osez. Chevalier d'épée. Parce que vous avez tout ce dont vous avez besoin à l'intérieur de vous, vous avez cette connaissance intérieure, vous avez cette sagesse intérieure, mais encore faut-il oser. C'est vraiment une question de oser. Oser être soi. Oser sortir des carcans de votre mental. 8 d'épée nous dit que vous êtes enfermé par votre croyance, par vos croyances. Lâchez prise. Parce que ces croyances, elles proviennent en fait de votre éducation. On vous a appris peut-être comme ça, mais ou en tout cas on ne vous a pas appris à faire confiance à vos ressentis, à votre intériorité, à votre puissance créatrice. Il y a une part en vous ici qui s'ignore. 7 de coupe. Il y a un rêve à réaliser, à mettre en mouvement, à ramener dans la matière. Page de bâton. Encore une fois, page de bâton. Agir par vos propres moyens. Osez agir. Ok. Celle-ci, j'ai même pas commencé. 10 de bâton. Il y a une grosse difficulté que vous laissez derrière vous et vous avez le roi d'épée. Comment? Par une maturité au plan du mental. C'est-à-dire que vous faites davantage confiance et que vous ne agissez plus avec le stress, avec la peur, mais vous extériorisez un rêve et vous allez avoir l'opportunité parce que vous avez le 4 de coupe avec les amoureux. As de coupe. Waouh. Écoutez, c'est quelque chose qui est super beau, super positif pour vous, mais j'ai l'impression que votre manque de confiance en vous pourrait vous empêcher de réaliser un rêve. Je répète encore. Eh ben voilà. Non mais on le sent ça. 2 de coupe. Roi de denier. Et vous avez l'as de coupe. Votre inaction peut vous gâcher une magnifique opportunité. Par contre, dans le sens inverse, votre action pourra vous ramener quelque chose au plan émotionnel parce que ce 2 de coupe est magnifique. Passez de cet as de coupe vers ce 2 de coupe. Une satisfaction personnelle, mais à condition bien évidemment de s'ouvrir et de guérir une peur. Oui. Je pense que il y a quelque chose ici qui vous a été inculqué ou que vous avez intégré et dont il faudra se libérer. Au prix parfois d'un sacré effort, parce que je pense que ça va vous demander un sacré effort, mais je vous assure qu'au bout, vous attend une belle opportunité et un beau résultat. Voilà, chers amis. Merci de votre visite. À très très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot, bien évidemment.